Hello les amis, alors aujourd'hui on va se faire un petit récap voilà, de ma palle pour le calendrier 2026, donc qui est organisé par Eva Perfect Books. Vous avez vu, j'en parlais tout au long de mes vlogs en 2025, le vlogmas, voilà. Donc voilà, c'était comme un calendrier de l'Avent, tous les jours Eva donnait une consigne et puis on devait chercher voilà, un roman. Là je l'ai fait dans mon carnet, voilà, c'est fait dans mon petit carnet. Hein. J'ai encore la palle donc, du Synesthésia comme je disais, et la palle de la Do Vintage, ouais, du challenge la Do Vintage. Alors pour l'instant on s'en sent sur le calendrier. Alors le jour 1 c'était un roman écrit par plus de 2 autrices. Alors plus de 2 auteurs-autrices, voilà. Alors moi j'avais décidé donc voilà de mettre dernière nouvelle de Dracula. Il est pas là, je pense pas, non. Voilà, j'avais mis quelques livres là, vous savez, hein. Mais voilà, depuis, j'ai pas vraiment cherché après les autres. Donc, dernière nouvelle de Dracula. Il y a plusieurs auteurs, c'est un collectif. Hein, donc voilà, je pense que c'est celui-là qui a Anne Rice, qui a Dan Simmons, si je me trompe pas. Anne Rice, Dan Simmons, Philippe José Farmer, voilà. Qu'est-ce qui est encore connu? Heather Graham. Voilà, enfin bref, vous voyez, c'est des nouvelles et voilà, on aura à chaque fois des nouvelles par rapport à Dracula. Un livre de type Woodunit. Alors là, j'ai mis un livre de type Woodunit, c'est un livre au fait où on doit où on joue à découvrir l'intrigue, si j'ai compris, enfin le meurtrier, voilà, enfin je sais pas, j'ai pas l'explication exacte, mais il va expliquer ça très bien, voilà, sur son Insta. Donc moi j'ai choisi, ça rentre dedans, les 7 morts d'Evelyn Castle, voilà, ça rentre super bien dedans, donc voilà, moi j'ai choisi de mettre celui-là. Un livre dont l'action se passe sur un lieu de votre enfance. Là, voilà, je vous avais dit, j'étais partie à Roubaix avec Luquato. Je vais chercher encore, j'ai pas encore cherché son premier. Je dois regarder là-haut, je sais pas. Je vous mettrai la vignette de son premier, voilà. Je sais pas exactement lequel est son premier qui se passe à Roubaix, voilà, parce que tout se suit. J'ai mis Roubaix 70. Mais je pense même pas que c'est ça, je pense qu'il y en a encore un avant, donc voilà. Et comme ils sont pas sur Livre Addict, il faut que je cherche. Il faut que je cherche. Alors, un livre dont la protagoniste est enceinte. Alors là, ben voilà, ben c'est un tome 3, L'ombre de la baleine. Le tome 1, c'est L'ombre de la baleine, donc c'est de Camille Greb. Et puis, ben, je lis le tome 1 et 2 avant de lire le 3. Donc voilà, on verra. Si je trouve une autre femme enceinte, écoutez, hein, ça passera aussi. Un livre avec un carton sur la couverture. Là, il y a les tribulations d'Esther Parmentier, sorcière, stagiaire, voilà, trafic sanglant, vampire sur les dents, il y a un carton. Pareil, là, j'ai pas encore sorti, j'ai encore sorti aucun de mes livres, en fait, je vous tourne ça, j'ai encore sorti aucun de mes livres, donc voilà, je vous mettrai à chaque fois la petite vignette là, et puis au fur et à mesure, voilà, je mettrai mes pales et vous verrez mes pales, hein. Un livre dont le titre est uniquement composé de chiffres. 1974 de Arnaud Codeville. Je pense que je vais bientôt le lire, celui-là est dans ma liseuse, donc je vais bientôt le lire. Je l'ai en papier, mais voilà, je vais lire sur ma liseuse parce que pour l'instant, je sais qu'en papier, je vais mettre trop longtemps, voilà, à le lire. Et voilà, sur la liseuse, ben, les nuits d'insomnie, voilà, ça passe. Alors, ensuite, ici, on a un auteur ou une autrice décédée en 2024 ou en 2025. Je vous avoue que celui-là, quand j'ai dû le faire, c'était chaud. C'était chaud parce que c'était pas le bon moment. J'ai mis qui? Moi, je ne l'ai pas sorti non plus. J'ai mis Bruno Combès. Je ne cours plus qu'après mes rêves. Mais peut-être que je vais changer avec Pierre Bordage. Voilà, parce que Pierre Bordage, j'en ai plein à découvrir là aussi. C'est un auteur que j'aurais voulu rencontrer, que j'ai affectionné énormément. J'ai lu 2 de ses livres, voilà, j'ai adoré vraiment, j'entendais beaucoup de bien. Et je sais que c'est un auteur dont j'ai l'impression que tous les livres vont me plaire, en fait, voilà. Donc, je sais pas, voilà, si je resterai avec Bruno Combès ou si je partirai avec Pierre Bordage, peu importe, on verra bien, en fait. Alors, un livre avec des jumeaux ou des jumelles, moi j'ai choisi les jumelles, avec Les Jolies Choses, voilà, de Virginie Despentes. Je vous fais pas à chaque fois le résumé parce que je me dis, je vais les lire dans l'année puis je vous en parlerai.
Voilà, donc les jolies choses de Virginie Despentes, j'essaie de le remettre en place s'il veut bien. Alors ensuite, un livre avec où les adultes sont absents ou inexistants. Bah là, j'avais mis, voilà, Sa Majesté des Mouches de William Golding. Clairement, il n'y a pas d'adulte. Et voilà, c'est lui, Katia Chazim, qui m'avait donné très envie de le lire. Donc voilà, il est temps que je lise, parce que je voulais tellement le lire, que j'ai toujours pas lu. C'est toujours comme ça, les livres. On veut tellement les lire, et puis ils sont pas lus. Hein? Un livre avec un vélo sur la couverture. Alors là, franchement, j'avais rien trouvé. J'ai pensé à la bicyclette bleue d'Origine des Forges. On verra si ça passe. On verra si j'arrive à le lire. Il est dans ma palle. On verra. Ça fait longtemps, je l'ai lu, mais ça fait longtemps. Donc ce sera une relecture. Un livre avec des parenthèses dans le titre. Ah ben, une secte de Maxime Chatham. Voilà, un secte. Ah, c'est lu. Voilà, ça c'est lu. Je pourrais mettre un petit coup de flot dessus, c'est lu, je suis contente. Il y en a un qui est lu déjà, vous voyez? C'est pas mal quand même, hein. Il y en a un qui est lu. Trop contente. Une couverture avec une ou plusieurs mains. Alors là, j'ai choisi la Parabole du Summer d'Octavia Butler. Pareil, je vous mettrai la couverture là. Un livre dont le personnage principal est issu de la noblesse. Ben, j'avais mis Orgueil et Préjugés de Jane Austen et apparemment... je sais plus qui a fait une vidéo sur un peu sur tout ça, sur la noblesse et tout, en littérature. Je pense que c'est pas quelqu'un qui fait des vidéos livresques, en fait, à la base. Je pense que c'est Nota Bene. Et apparemment, ben, c'est pas vraiment de la noblesse, au fait. Monsieur Darcy, bah si, il est quand même l'un des hommes les plus riches, donc pour moi, c'est de la noblesse. C'est de la noblesse quand même. Bon, on va dire que ça passe, voilà. Orgueil et Préjugés de Jane Austen, ça passe, voilà. Moi, ça passe. Il est quand même riche. Un auteur ou une autrice dont un membre de la famille est aussi auteur ou autrice. Bah là, j'ai pensé à Valentin Musso, voilà le frère de Guillaume. Le frère de Guillaume, à chaque fois, j'ai envie de dire le fils, non. La femme à droite sur la photo, voilà, de Valentin Musso, simplement. Je vous mettrai à chaque fois les petits encarts là. Hein. Lire un roman d'aventure, ben là voilà, Watership Down, vous le voyez ici, hein. Vous le voyez ici, voilà, Watership Down, avant que je fasse tout bouger. Voilà, Watership Down, il est là. Et c'est je sais jamais dire, c'est de Richard, ah vas-y, je vais tout tomber, de Richard Adams, voilà. Il est bon en plus ce livre, moi j'ai voulu prendre la belle édition, il y en avait encore. Allez, je fais des bêtises. Je fais rien que des bêtises quand t'es pas là. Voilà. Alors ensuite, ça c'est fait. Un livre dont le synopsis a déjà été vu et revu. Oui, comme Nice m'a dit, tu aurais pu mettre un thriller, hein, ça marche à chaque fois. Ouais. Je suis d'accord avec toi, Nice, mais moi, bah voilà, j'avais mis le labyrinthe, tome 1 de James Lachner. Il est... Je l'ai pas mis celui-là. Bah non, je pense pas. Bah si, là, voilà. Voilà. Donc je vais peut-être essayer de me faire toute la saga, voilà, en 2026. Si ça passe bien le tome 1, j'essaierai de me faire toute la saga en 2026 parce que je les ai jamais lus. Je les ai vraiment jamais lus. Un livre dont le titre contient un animal de la ferme. Alors là, voilà, bah, j'ai décidé de lire les 3 petits cochons, voilà, les contes interdits, c'est tout simple comme ça, voilà. 3 petits cochons, 5 cochons, l'animal de la ferme. Un livre en mauvais état, j'avais mis lui, hein, voilà, parce qu'il est quand même... J'ai mis une pavasse, vous vous rendez compte, j'ai mis une pavasse. J'irai tuer pour vous de Henry Lovenbrook, parce que bah, je trouve qu'il est quand même... Allez. Voilà, moi ça, j'appelle ça un livre abîmé maintenant. Mais je l'ai pas payé cher, je pense que je l'ai payé 50 centimes ou 1 euro, donc voilà. Je voulais le lire et puis voilà, j'ai trouvé. Et... Voilà, j'irai tuer pour vous. Après, j'en ai certainement en moins bon état. Faudrait que quand je vais faire le tour, certainement, je vais dire oh. Mais ce problème, c'est que mes livres en mauvais état, maintenant, je les jarte et j'essaie de les trouver en meilleur état. Donc voilà, d'office, ben voilà, il y en a plus des livres en mauvais état. Un livre dont l'action se déroule dans un vaisseau ou une station spatiale. Ah, j'en ai déjà lu un, mais c'est pas celui-là que j'ai mis, donc je vais pas tricher. Phobos, tome 1 de Victor Dixon. Voilà, je vais pas tricher, parce que voilà, je pourrais tricher en disant que j'en ai déjà lu un, mais non. Un livre, en plus, bah, je l'ai écouté entre guillemets en audio, et voilà,
Il n'était pas dans ma palle l'année passée. Un livre dont la couverture représente une cuisine. Bah là, voilà, Un long si long après-midi, hein, de Inga Versper. Celui-là, je sais pas, je vais chercher aussi. Après, c'est pareil. Mais voilà, je sais qu'il y a une cuisine dessus, c'est clair. Je vois la cuisine jaune, là, voilà. Et ouais, j'avais envie de l'acheter, mais je l'avais eu celui-là en main. Ou alors j'avais lu le résumé sur Livre Addict, ouais, c'est ça. J'avais peut-être lu le résumé sur Livre Addict. Mais en tout cas, ouais, ça donnait très envie, voilà. Je me souviens que ça me donnait très envie. Un livre dont vous avez oublié l'existence, ben là je me souviens, j'avais été sur Livre Addict et reprendre les pages, et puis j'ai fait, ah tiens, c'est quoi ce livre? J'ai ça moi? Et du coup, bah c'était Les vents mauvais de Michael Marshall, voilà, c'était ça en fait. Un roman graphique, un roman adaptant graphique ou un graphique tiré d'un roman. Là j'aurais pu faire les deux parce que clairement j'ai encore les carnets de l'apothicaire, je crois que c'est les carnets de l'apothicaire qui a été adapté en roman et en manga. Mon fils m'a offert les carnets de l'apothicaire, je ne l'ai toujours pas lu. Il me l'a offert pas Noël 2025 mais Noël 2024. Donc je me dis ce serait peut-être temps. Et puis il y a sa BD La Route qui me fait coucher à fond aussi. Donc voilà, j'ai lu La Route. Mais la BD La Route, j'ai très envie de la lire aussi. Donc j'avais dit que j'attendais un petit peu parce que voilà. Il fallait souffler après avoir lu le roman. Maintenant je suis prête. Voilà, maintenant je suis prête à lire la BD. Alors, un livre qui parle d'un rejet de son corps. Je sais pas pourquoi, Né d'aucune femme de Franck Buis, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, je pense qu'apparemment ça doit passer. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma page, ça fait très longtemps que je dois lire Franck Buis. Pour lire ou écouter, voilà, on verra bien. Je l'ai dans ma page, j'écouterai peut-être, je lirai peut-être, je sais pas, on verra bien. Un livre dont le titre commence par je. J'ai mis Je me suis tue de Mathieu Ménégo, je suis coupée d'en écouter un qui commence par je. Voilà. Mais voilà, j'ai envie de lire Mathieu Ménégo aussi, donc voilà, je sais en plus que c'est des courts romans qui pourraient me faire vraiment reprendre la lecture, voilà, donc je me suis dit pourquoi pas, voilà, en remettre un autre, plutôt qu'en remettre le même que dans le feuilleton 2026. Voilà, comme ça, là, voilà, ça c'est mes 24, et du coup, bah, j'en ai déjà lu un sur les 24. Je devrais en lire 2 par mois pour bien faire, bon, peut-être que des fois j'en ferai 3, peut-être que des fois j'en ferai un, voilà, on verra. Pour l'instant, j'en ai lu qu'un. Bon, écoutez, sur ce, c'est un de ces romans, voilà, qui vous tente et que vous voulez lire en lecture commune. Bon, me demandez pas Maxime Chatham, il est déjà lu, voilà. Me demandez pas, il est déjà lu. À part ça, tous les autres sont pas encore lus, donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez un livre dans votre palle, que voilà, que vous lirez en lecture commune, ou si, voilà. Ce sera toujours avec plaisir. Allez, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite. Je vais essayer de ne pas mettre que des pales, je vais les alterner, les pales, parce qu'il y en aura beaucoup. Voilà. Allez, bye bye, prenez soin de vous. Des bisous.